Cette semaine, je te fais l'analyse du témoignage que Nancy nous a fait au Mexique quand on est allé en janvier 2023. Donc, je vais te donner des extraits de son témoignage et comment moi, de mon côté, j'ai vécu ça comme coach, formatrice et enseignante. Donc, bonne écoute! Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti! Bonjour à vous, je m'appelle Nancy Richard et je suis la fondatrice et directrice générale de deux entreprises, l'École internationale d'accompagnement Cybelle et le Cybelle Espace Bien-être. J'ai eu l'immense bonheur et honneur, devrais-je dire, d'avoir eu la chance de vivre à 2 reprises un voyage d'immersion formation avec Madame Lucie Bouchard. Une occasion en or de grandir autant en tant qu'entrepreneur qu'en tant qu'individu. La première fois que j'ai eu la chance de vivre cette expérience, j'étais en République dominicaine. On parlait de comment créer des partenariats d'affaires solides et durables. Quand Nancy s'est rendue en République dominicaine, c'était la fin de sa formation. C'était la 2e immersion que je faisais dans cette cohorte-là, mais Nancy n'avait pas participé à la première. Donc, c'était sa première fois qu'elle vivait une expérience de voyage, formation en immersion. Je me souviens, au début de son cheminement, elle était arrivée dans l'académie en disant « Lucie, mon entreprise vit une expansion extraordinaire. Je suis partie de 120 étudiants dans mes formations à 1200 en quelques années. Donc, je ne suis plus capable de contrôler mon entreprise. Est-ce que tu peux m'aider? » Et c'est là que je lui ai expliqué que je pouvais l'amener de PDG débordé à devenir une présidente de son entreprise. Et Nancy m'a fait confiance à ce niveau-là, puis elle a embarqué tout de suite dans ma cohorte complète, donc dans toutes les formations pour devenir une bonne présidente. À ce moment-là, elle n'avait plus aucun plaisir dans son entreprise. Elle trouvait ça lourd, elle se voyait même peut-être la fermer ou la vendre parce qu'elle n'avait plus aucun plaisir, même si son entreprise performait très bien. Elle ne se retrouvait plus son essence à l'intérieur même de cette entreprise-là. Donc, je te laisse la suite. Et puis la seconde fois, j'étais au Mexique pour parler de justement comment déléguer les bonnes tâches aux bonnes personnes. Et puis moi, étant une entrepreneur vraiment extrêmement débordée dans la vie, j'ai eu la chance de me retirer de mon entreprise du feu du quotidien pour pouvoir vraiment réfléchir de façon adéquate sur le futur et la pérennité de mon entreprise. Et puis je pense que le fait de vivre dans un domaine un peu paradisiaque. Je me souviens, Nancy, elle avait une équipe alentour d'elle, mais elle s'est rendue compte, après la formation déléguée en confiance, qu'elle ne déléguait pas de la bonne façon et surtout qu'elle n'avait pas délégué aux bonnes personnes, les bons départements et les bons outils. Donc, elle était entourée, mais elle n'était pas entourée de la bonne façon, ce qui donnait un résultat où est-ce que c'était quand même elle qui avait toute la charge et elle voyait bien qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas et que les personnes qui étaient en poste n'étaient pas au bon endroit. Elle a dû refaire son organigramme. Elle a dû prendre certains employés, les envoyer dans d'autres départements, dans d'autres endroits et après avoir restructuré tout ça, elle a découvert que finalement, les employés qu'elle pensait qu'ils ne seraient pas contents remercier parce qu'eux non plus ne se sentaient pas à la bonne place. Je te laisse à la suite. Le fait d'être entouré par des personnes qui ont les mêmes valeurs entrepreneuriales que soi nous permet justement ce prochain step d'évolution-là pour pouvoir devenir une meilleure personne et un meilleur entrepreneur. Nancy s'est rendue compte lors des immersions qu'effectivement, quand on prend le temps de se retirer de son entreprise, qu'on n'a plus de
courriels, de textos, d'employés, de choses à gérer, de feux à gérer au quotidien. Ça nous permet de regarder notre entreprise à 35 000 pieds. Ça nous permet de regarder notre entreprise aussi avec d'autres entrepreneurs et de leur déposer notre problématique, puis de leur demander à eux qu'est-ce qu'eux voient. « Oh mon Dieu, moi, je ne vois pas ça comme ça. Je ne pensais pas que c'était ça. Et ça leur donne des outils puis des stratégies supplémentaires quand ils reviennent dans leur entreprise. Mais je te dirais que la majorité des clients comme Nancy qui arrivent en voyage, formation, immersion et ou dans mes cohortes se disent « Oui, mais moi, c'est pas pareil. Oui, mais moi, mon industrie, c'est pas pareil. Oui, mais moi, mes employés, c'est pas pareil. » Pour se rendre compte, au final, que tout le monde, peu importe l'industrie, on est pareil. L'entreprise vit des cycles et chacun de ces cycles-là est la même chose. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui a vraiment surpris Nancy et tous les participants d'ailleurs qui font partie de mes voyages. Je te laisse à la suite. Et je pense que c'est grâce à Lucie où je suis rendue aujourd'hui parce que j'ai eu la chance de vivre de prime abord sa cohorte de formation en tant qu'entrepreneur chevronné. Donc, ça me permet vraiment de combiner autant les connaissances théoriques que le fait des connaissances pratiques dans un contexte appliqué. Nancy étant elle-même une formatrice qui fait des formations au niveau des doulas et de clients qui vont être en naturothérapie et ainsi de suite, elle est habituée de faire des formations. Donc, elle est habituée d'avoir un cursus et de préparer elle-même le sujet. Ce qu'elle a trouvé d'intéressant dans ma formation, c'est qu'elle venait d'apprendre un nouveau rôle. Tu sais, je te dis souvent que le rôle d'entrepreneur, on l'apprend souvent à la dure. Hein? C'est par essai-erreur. On perd de l'argent parce qu'on est mal entouré, parce qu'on ne sait pas comment, parce que personne ne nous l'a appris. Et là, je venais de lui apprendre que le nouveau rôle de présidente de son entreprise était complètement de nouvelles tâches. Et à la fin de la formation, je te raconterai plus tard où est-ce qu'elle en est rendue. Je te laisse à l'écoute maintenant. Bref, c'est une expérience à qui veut bien le faire, qui est grandissante et tellement puissante. Donc, un énorme merci à toi, Lucie. Je suis une meilleure personne aujourd'hui grâce à toi. Écoute, je te confirme que Nancy était déjà une très bonne et très belle personne, mais elle a gagné en compétences. Aujourd'hui, elle est prête. Elle est prête à déléguer ses 2 entreprises complètement, à ne plus être la directrice générale de celle-ci. Donc, elle a appris dans mes formations que quand on délègue la direction générale, on ne le délègue pas à une personne, mais à plusieurs personnes dans chacun des départements différents qu'on a créés. Et aujourd'hui, elle a découvert que sa zone de génie, le pourquoi elle n'était plus heureuse dans son entreprise, c'est qu'elle n'était plus du tout dans sa zone de génie et que sa zone de génie n'est plus à l'intérieur de ces 2 entreprises-là. Nancy est en train de développer une 3e entreprise, un 3e projet qui va être le projet de sa vie et en partenariat avec elle, parce que oui, on a appris à faire du partenariat. Nancy va rester dans mon univers et j'en suis extrêmement contente et heureuse. Aujourd'hui, elle fait partie de mon mastermind et je leur ai dit, dans le mastermind, vous êtes beaucoup plus que mes clients, vous êtes beaucoup plus que mes amis, vous êtes mes partenaires. Et ça, un partenaire, bien, on le prend en considération comme la personne la plus importante dans notre vie d'affaires. On a la personne la plus importante dans notre vie personnelle, mais dans notre vie d'affaires, c'est nos partenaires qui sont les plus importants. Donc, merci Nancy de m'avoir fait confiance. J'ai eu un grand plaisir à l'avoir évolué, changé,
s'améliorer, transformer ses entreprises, transformer ses employés. Et j'ai eu le grand privilège de pouvoir l'accompagner durant tout ce parcours. Si jamais toi aussi, tu es une ou un PDG débordé et que tu aimerais devenir éventuellement une présidente ou président de ton entreprise et que tu désires plus d'informations, ça va me faire un énorme plaisir de te rencontrer et de voir ensemble par où tu pourrais commencer et c'est quoi les premières étapes pour toi, parce que chaque entrepreneur a une entreprise bien différente de tous les autres. J'espère que tu as aimé cette écoute et si jamais ça te le dit, bien, partage-le à quelqu'un que tu connais qui est un PDG débordé et qui sent que son entreprise ne le rend plus heureux ou heureuse. Et moi, je te dis à bientôt. Bye tout le monde!